Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter de mes bases et de mes sprays fixants favoris. J'ai beaucoup de demandes sur Instagram en message privé. Quelle base me conseilles-tu pour matifier, pour apporter la lumière? Pour les sprays fixants, qu'est-ce que tu me conseilles pour fixer? Qu'est-ce que tu me conseilles pour fondre les matières ensemble? Il est donc temps de faire une vidéo à ce sujet-là. Je vais vous présenter différents produits qui vont apporter des finis différents, que ce soit lissant, matifiant, lumineux, voilà, que vous puissiez dans cette sélection, trouvez, je l'espère, votre bonheur. J'espère vraiment que cette vidéo vous intéresse et si c'est le cas, restez branchés. Je vais tout de suite passer à la présentation des produits. Juste avant ça, pensez à liker cette vidéo avant de partir. Ça fait toujours plaisir de voir vos petits pouces en l'air. C'est quand même assez encourageant, ça fait du bien quand on voit que la vidéo plaît, qu'il y a des likes. Donc surtout, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram, la loge de Gabrielle. Et pensez à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le petit bonus. La première base que je vais vous présenter, c'est grâce à vous que je l'ai achetée. Vous avez été nombreuses à me la recommander. Il s'agit de la base de chez NYX Angel Veil, qui est une base qui va lisser la peau, qui va contrôler l'excès de sébum, qui va contrôler la brillance au cours de la journée et qui va flouter un petit peu les imperfections et faire vraiment une jolie peau avant d'appliquer le maquillage. Ça ne fait pas très longtemps que je la connais, mais je suis vraiment très contente de cette base. Je trouve qu'elle fait vraiment bien son travail. Je n'en suis absolument pas déçue. Je suis contente même de vous avoir écouté puisque j'ai enfin une base à un prix abordable à vous présenter. On n'est pas sur du tout petit prix. Je suis désolée, je n'ai pas de base tout petit prix. Si vous en avez des excellentes, surtout partagez-les dans les commentaires. Mais voilà, de ce côté-là, c'est vrai que j'ai pas, je suis désolée. Celle-ci coûte autour de 15 €, mais voilà, elle fait vraiment super bien son taf, en tout cas sur ma peau, ça fonctionne très bien. Elle apporte un effet un petit peu velouté sur la peau quand on l'applique, sans pour autant vraiment trop matifier. Je n'aime pas appliquer des bases très matifiantes sur tout mon visage. Je vais appliquer des bases différentes sur différentes zones de mon visage selon mes besoins et selon mes envies. Mais voilà, cette petite base NYX est vraiment super. On reste du côté des bases lissantes et matifiantes. Il fallait absolument que je vous parle dans cette vidéo d'une base qui fait partie de mes bases favorites depuis des siècles probablement. Il s'agit de la Step One de chez Makeup Forever et c'est la version base lissante. Alors il y a écrit que base lissante, mais sachez qu'elle a un côté aussi matifiant. Contrairement à la NYX, celle-ci je ne vais pas l'appliquer sur tout mon visage, je vais l'appliquer uniquement sur ma zone T, en particulier sur mes pores ici pour lisser un petit peu sur mon menton et entre mes sourcils. Je trouve que sur ma peau elle a un effet contrôle de sébum. Là c'est un vieux tube que je vous ressors, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas jeté ce truc, mais c'est une excellente base qui me suit depuis vraiment très longtemps et quand vous me demandez des bases lissantes et matifiantes, souvent celle-ci est dans la sélection que je vous propose parce que je la trouve vraiment super efficace. Toujours dans la même catégorie lissante et matifiante, vous avez la base de Dr. Brandt qui est la Pores No More. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé parce que voilà, j'ai découvert d'autres bases depuis, mais sachez que c'est pareil, elle est ultra efficace. Donc elle minimise l'apparence des pores et absorbe l'excès de sébum et matifie, c'est exactement ça. Elle a vraiment un effet lissant. Elle est moins épaisse que la Makeup Forever. Si vous n'aimez pas les bases avec une texture un petit peu épaisse, peut-être tournez-vous vers celle-ci. Alors c'est un budget, elle coûte vraiment cher cette base. Les moins 25% passent sur la marque, donc n'hésitez pas à attendre un moins 25% si elle vous intéresse. Cette base est réputée, hein, elle est connue dans le monde des bases pour être très efficace. Voilà, donc effectivement, je confirme, je la trouve très bien sur ma peau. La dernière base que je veux vous présenter dans cette catégorie, je n'arrête pas de vous en parler en ce moment, donc je vais passer très vite dessus. Il s'agit de la base de chez Tarte qui est la Timeless base lissante. Je vous l'ai présentée dans ma vidéo sur mes produits favoris de chez Tarte. Je vous l'accroche ici puisque la marque arrive là dans les prochains jours. Et donc cette base, pourquoi est-ce que je l'adore? Parce qu'elle est ultra efficace pour lisser mes pores et matifier ma peau. Donc elle se présente en pot comme ceci, c'est une pâte en fait. Il en faut vraiment très peu et la matière s'étire très bien. Ça va lisser, ça va flouter un petit peu les imperfections comme si on avait appliqué un filtre. Ça c'est pareil, je vais l'appliquer uniquement sur ma zone T, les ailes du nez, l'arrêt du nez, entre mes mentons, non, pas du tout, entre mes sourcils et sur mon menton. La Dr. Brandt, je vous ai pas dit, soit je l'applique localement, soit je peux aussi l'appliquer sur tout mon visage, puisque je vous dis, elle a une texture un petit peu plus liquide, qui s'étire un petit peu mieux que d'autres bases qui sont plus épaisses. Je passe maintenant à la catégorie des bases qui ont un effet un petit peu lissant et matifiant, mais pas autant que celle que je viens de vous présenter. On est entre voilà, les bases matifiantes et les bases plus lumineuses, mais elles ne sont pas lumineuses. Vous avez suivi ou pas? Donc évidemment,
la base de chez Origins qui est la Original Skin base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. J'en suis à la fin de mon deuxième tube, c'est-à-dire que depuis que je l'ai découverte, je l'utilise quasiment tous les jours. Je ne me passe plus de cette base. Quel effet elle a? Elle va avoir un effet lissant. Pas autant que les premières bases que je vous ai présentées, mais quand même, elle lisse bien ma peau. Je l'applique sur tout mon visage, elle m'apporte de l'éclat. J'aime beaucoup la texture qu'elle apporte à la peau. Quand j'applique mon maquillage par-dessus, j'ai vraiment la sensation que le maquillage se fige sur cette base. Elle a vraiment un effet qui va prolonger la tenue du maquillage et elle contrôle mon excès de sébum. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup son rendu sur la peau. En général, ce que je fais, c'est que j'applique celle-ci sur tout mon visage et après, je viens appliquer une base matifiante que je vous ai présentée juste avant. C'est effectivement une base rafraîchissante puisque quand elle sort de son tube elle est vraiment froide. En plein hiver des fois c'est même un petit peu désagréable. Et quelque chose qui ressort vraiment avec cette base, c'est que j'ai l'impression, une fois que je l'ai appliquée, qu'elle a un tout petit peu unifié mon teint. Alors comment vous dire, alors ça sort en mousse comme ça. Et on dirait qu'elle est un petit peu teintée. Je pense que c'est ça qui m'apporte cet effet là. Voilà, j'ai l'impression qu'elle a déjà un effet un tout petit peu unifiant et après elle disparaît totalement sur la peau, aucun effet de matière, elle est ultra fine, elle se fond très bien et voilà, elle est super cette base, je vous la recommande vivement. Et dans ce même genre de base mais dans un format totalement différent, je voulais vous parler aujourd'hui de cette base de la marque Winky Luxe qui est la Whipped Cream Primer. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, je vous l'avais présenté dans une vidéo favori il me semble. Alors le packaging est pas super pratique, on est sur un petit pot comme ça avec une mousse à l'intérieur et même en fait le produit est un petit peu particulier, voilà, c'est un petit peu comme de la chantilly, hein, ça porte très bien son nom. Donc celle-ci je vais l'appliquer, alors au vu du format de cette base, il y a là-dedans, est-ce que c'est marqué 13 grammes de produit, donc c'est vraiment pas beaucoup. Je vais l'appliquer uniquement sur ma zone T. Elle n'est pas aussi matifiante que les premières bases que je vous ai présentées, c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette catégorie numéro 2, mais elle a quand même un effet vraiment lissant sur mes pores. Elle apporte vraiment cet effet peau sans imperfection, comme un filtre en fait, et je la trouve super. Le seul petit inconvénient que je trouve à ce produit, c'est le packaging, que je ne trouve pas hyper pratique. Je ne la prends pas en week-end par exemple, parce que ça a tendance à fuir. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, pourtant c'est bien vissé, etc. Donc c'est un produit qui reste posé sur mon bureau et que je n'embarque pas avec moi quand je pars en goguette. Je vais maintenant passer à la catégorie des bases lumineuses. Les deux que je vais vous présenter là, ce sont des bases qui apportent une belle lumière, mais ce ne sont pas les bases les plus lumineuses que j'ai. J'en ai des encore plus lumineuses que je vais vous présenter après quand vraiment je veux un glow de folie. Donc la première que je vais vous présenter, c'est une base de chez By Terry. Il s'agit du Brightening CC Serum. Donc là c'est l'édition limitée de Noël que la marque m'avait envoyée. Mais ce produit existe en collection permanente dans des teintes différentes que j'aime aussi beaucoup. Là c'est celle que j'avais sous la main, que j'utilise le plus souvent en ce moment. Donc cette base, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Donc de la lumière comme je vous ai dit. Et elle va vraiment apporter de l'éclat et elle va unifier mon teint. Elle a une action vraiment correctrice sur mon teint, sur ma peau, sur mes imperfections. Ce que je fais en général, c'est que j'applique ça sur tout mon visage et par-dessus, je vais venir appliquer une base comme celle de chez Tarte par exemple pour finir de lisser mes pores et matifier un petit peu ma zone T, puisque alors quand j'applique ça avec ma peau mixte, si je n'applique pas de base matifiante sur ma zone T, je brille plus vite qu'avec des bases matifiantes évidemment, mais ça reste tout à fait raisonnable. Je veux dire, quand j'applique cette base, au bout de 2 heures, je ne suis pas telle une baraque à frites. Et donc en plus d'être une base qui va apporter de l'éclat, qui va apporter de la lumière, qui va unifier le teint, elle a en plus un effet soin. C'est une base qui va être hydratante sans être trop riche pour ma peau mixte. Est-ce que je vous fais un petit swatch? Ouais, je vais vous faire un petit swatch. Bon, évidemment, sur la main, vous verrez rien. Mais c'est pour vous montrer la lumière. Ouais, il est super. Ça se fond super bien à la peau. Ça sent bon. Et pas d'effet de matière. C'est vraiment un effet crème. Mais comme je vous dis, sans être gras, sans être trop riche, ça finit par disparaître. Et on garde cette jolie lumière sur la peau que je trouve vraiment super. Et dans le même style, une base dont je vous ai déjà beaucoup parlé, c'est une base de chez Becca. Il s'agit de la base filtrante rétrolumineuse. Donc à ne pas confondre avec un produit que je vais vous présenter après qui est beaucoup plus lumineux. Là on est sur une base en fait qui va avoir un petit peu le même effet que la By Terry, sans ce côté vraiment soin que peut m'apporter la base By Terry. Mais au niveau du rendu c'est pareil, c'est-à-dire une lumière tout à fait raisonnable, mais quand même elle va apporter de l'éclat et
Ça sent super bon, pourtant vous savez que j'aime pas les produits parfumés, mais là ça sent vraiment bon. Elle a un petit côté lissant, elle va un petit peu... lissant c'est un bien grand mot, mais elle va quand même apporter du mieux à la texture de ma peau, je ne sais pas comment vous dire. Et voilà, là c'est pareil, on n'est pas sur une lumière ultra intense, mais voilà, ça apporte un petit glow, vraiment très sympa. Soit je l'applique avant mon fond de teint, soit je le mélange à mon fond de teint. Et cette base de chez Becca, je la trouve géniale. Comme la By Terry sur ma peau mixte, ça évolue bien. J'applique une base un petit peu plus matifiante, soit par-dessus. Alors des fois, je l'applique vraiment partout sauf sur ma zone T, et sur ma zone T j'applique une base matifiante et lissante. Si ma peau n'est pas trop capricieuse, je peux l'appliquer sur tout mon visage et par-dessus je vais cibler mes zones un petit peu critiques avec une base plus matifiante et plus lissante. Et je sais pas si vous pourrez voir, mais j'en suis quasiment voilà, il me reste un tiers du produit, et vu toutes les bases que je vous présente aujourd'hui, vous comprendrez que si j'en suis là, c'est que je l'utilise souvent et que c'est vraiment une base que j'adore. Et enfin, je vais vous parler des bases là qui pour le coup sont vraiment lumineuses, les bases avec lesquelles je vais vraiment avoir un très beau et intense glow, mais qu'il va falloir que j'applique avec parcimonie, que j'utilise avec parcimonie sur mon visage puisque j'ai la peau mixte. Donc je ne vais pas les appliquer sur tout mon visage, je vais vraiment l'appliquer sur le contour de mon visage, mes joues. En fait, je vais éviter la zone T tout simplement. Donc tout d'abord, une base à nouveau de chez Becca, enfin c'est pas une base en fait, c'est un enlumineur liquide qu'on peut utiliser comme base. Il s'agit du Shimmering Skin Perfector que j'ai en teinte Moonstone. Donc là quand je vais vous faire le swatch, vous allez vous dire ah oui en effet là c'est de la lumière. Oui en effet là c'est de la lumière. Regardez ça. Voilà, c'est magnifique. C'est une texture un petit peu crémeuse. Je trouve qu'elle apporte un effet hydraté à la peau. Je ne vais pas l'appliquer toute seule. Je vais soit la mélanger à mon fond de teint, soit l'appliquer avant mon fond de teint. Si je l'applique tout seul, ça va être trop lumineux sur ma peau. C'est également un produit que je peux appliquer avec mon éponge par-dessus mon fond de teint sur les zones saillantes de mon visage. Et ça va super bien se fondre à la peau. Ça va m'apporter un joli glow. Et la deuxième base très lumineuse que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la Strobe Cream de chez MAC Cosmetics que j'ai en teinte Gold Light. Donc Gold Light ça va être une base avec des sous-tons un petit peu dorés. Elle existe également pour les sous-tons, pour les peaux avec des sous-tons plus rosés. Donc ça va être le même genre de choses, peut-être un petit peu moins lumineux que le produit Becca que je vous ai présenté juste avant, mais quand même, on est quand même sur une base qui va vraiment apporter de la lumière, qui va apporter un côté hydratant également. Donc comme pour la Becca, j'évite ma zone T avec cette base. Si vous avez la peau grasse, évitez les deux produits que je vous présente là, surtout votre visage, vraiment, évitez. Appliquez-le en touche de lumière, ça c'est pareil. Je peux également l'appliquer avec mon éponge par-dessus mon fond de teint pour apporter un glow qui va bien se fondre à la peau, un effet peau en bonne santé. Et voilà, ces deux produits-là, bon là je les ai bien fondus à la peau, mais très belle lumière, très joli glow et texture très agréable à travailler. Le dernier produit que je veux vous présenter dans la catégorie des bases de teint, c'est un spray en fait de la marque Skindinavia. Il s'agit du The Makeup Primer Spray. Donc sachez que là c'est un primer spray mais que vous pouvez appliquer les sprays fixants sur le visage avant votre maquillage. Ça va prolonger la tenue de votre maquillage et c'est une technique qui est vraiment très efficace pour ça. Donc surtout n'hésitez pas. Si vous n'avez jamais testé et que vous avez des problèmes de tenue de maquillage, tentez-le, ça peut fonctionner. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Que c'est une base de maquillage en spray, merci les gars. Ils disent que c'est un spray qui va lisser la peau, réduire les rougeurs et augmenter la tenue du maquillage. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour ce qui est de lisser la peau et d'atténuer les rougeurs, bon je n'ai pas vu de résultats sensationnels. Mais par contre ce produit va vraiment augmenter la tenue de mon maquillage, il est très efficace pour ça. Quand je vais appliquer le fond de teint par dessus, j'ai l'impression que le fond de teint va vraiment se figer à la base et va vraiment accrocher à la base et que ça apporte vraiment voilà, un voile fixateur sur mon visage. Donc voilà, je voulais vous en parler, c'est une marque qui est très connue dans le monde des sprays et des sprays fixants. Donc The Makeup Primer Spray de Skindinavia. Si vous voulez tester voilà, un format différent de base, n'hésitez pas, ça fonctionne. Je passe maintenant à la catégorie spray fixant. Je vais commencer par les sprays qui ont vraiment un effet fixant. Ce n'est pas le cas de tous les sprays que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc évidemment,
le premier spray fixant dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est le All Nighter de chez Urban Decay. Vous savez que c'est un de mes sprays favoris, hein, vous le voyez passer dans mes vidéos, etc. C'est super efficace pour fixer le maquillage. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est pas le spray le plus fin que j'ai, mais ça me fait pas de grosses gouttes sur le visage non plus. Hein. C'est tout à fait correct, j'ai envie de dire. Et donc ce spray-là est vraiment super efficace pour fixer le maquillage. Ils font un petit peu les matières ensemble, mais c'est pas celui que je préfère pour ça. Ça c'est vraiment pour fixer, et les autres sprays que je vous conseille vraiment pour fixer le maquillage, pour vraiment prolonger la tenue du maquillage et contrôler l'excès de sébum, ce sont les sprays fixants de la marque Skindinavia également. Je n'en ai plus, hein, je les ai finis, il faut que j'en rachète, je vais les racheter, c'est juste que là, voilà, j'ai ça sous la main donc je ne l'ai pas encore fait mais je vais le faire. Sachez que les sprays Skindinavia sont ultra efficaces et que c'est la marque Skindinavia qui fait les sprays fixants pour Urban Decay. Et enfin, troisième spray fixant qui fixe vraiment le maquillage, le Lock It Setting Mist de Kat Von D. Alors là, pour le coup, il a un spray. C'est le paradis du spray. C'est hyper fin, c'est vraiment une brume très très fine qui vient se déposer sur la peau. Le spray Kat Von D va un petit peu plus fondre les matières ensemble sur le visage que le Urban Decay, mais ce n'est pas non plus pour ça forcément que je vais l'utiliser. Je vais vraiment l'utiliser pour fixer. Et enfin, les deux sprays fixants que je vais vous présenter maintenant, ce sont vraiment les sprays fixants que j'adore utiliser, justement pour fondre les matières ensemble, pour apporter un effet peau en bonne santé à la peau. Donc tout d'abord, le tant connu et le tant aimé par la YouTube sphère Fix Plus de chez MAC. Voilà, j'adore ce produit, je ne suis pas la seule, je pense que vous l'avez vu passer des milliards de fois sur YouTube, mais ce produit est génial, hein, j'ai déjà du backup là devant moi. Donc ce n'est pas le spray fixant qui va le mieux fixer mon maquillage, vous aurez compris, pour ça c'était les sprays que je vous ai présentés juste avant, mais vraiment il va fondre les matières ensemble, il va faire fusionner le make-up ensemble, les poudres, les fonds de teint, etc. Et après avoir appliqué ce spray là, on a vraiment une très belle peau, sans aucun effet de matière, il n'y a plus d'effet de poudre, il n'y a plus d'effet de texture sur la peau. J'adore ce spray fixant pour ça, il est vraiment super. Je l'ai en version format voyage, je l'emporte toujours avec moi quand je pars en week-end, donc voilà. Je sais que certaines d'entre vous ne l'aiment pas, j'ai eu des retours de certaines d'entre vous où vous me disiez bah moi sur moi j'aime pas du tout le rendu, ça fait bouger mon make-up, etc. Mais voilà, moi c'est vraiment un spray fixant qui fait partie de mes favoris puisqu'il est dans cette vidéo, et je vous le recommande vraiment si vous recherchez un produit qui va faire fondre les matières ensemble. Voilà le spray fixant de chez MAC. Et un spray qui est merveilleux également pour ça, c'est le spray de chez Morphe qui est le Continuous Setting Mist. Je vous en ai déjà parlé beaucoup ces derniers temps. Je continue à l'utiliser, j'adore ce produit. Donc déjà la brume, c'est pareil, hein, c'est un petit peu comme le Kat Von D, c'est merveilleux. Ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est un spray continu. On n'est pas là à pchiter, non, voilà, c'est juste... Ça sent bon, ça sent le frais. C'est pas forcément un spray qui va contrôler l'excès de sébum, la brillance, et qui va... il fixe un petit peu le maquillage, un petit peu plus que le MAC Cosmétique, mais ce n'est pas le spray le plus fixant, mais maintenant il apporte tellement un beau rendu sur la peau. Peau hydratée, peau en bonne santé, un petit peu glowy, que je ne peux plus me passer de ce spray. Ce que je fais en général, c'est que d'abord j'applique ça sur tout mon visage. Une fois que j'ai terminé mon maquillage, ça fond tout ensemble, ça fait tout fusionner ensemble et c'est magnifique. On dirait, quand j'applique ça, on dirait que je ne me suis maquillée qu'avec des produits crème, pour que vous puissiez voir l'effet fondu que ça peut apporter sur la peau. Et après par-dessus, je vais utiliser un spray fixant qui va lui, par contre, mieux fixer mon maquillage. Voilà, mais ce spray là de chez Morphe qui a un prix raisonnable, c'est pas donné mais ça reste abordable par rapport aux autres sprays que je vous ai présentés aujourd'hui. Je vous le recommande à 10 000%, j'arrive au bout, je vais en recommander, c'est certain. Voilà pour ce petit spray de chez Morphe. J'ai terminé de vous présenter mes bases et mes sprays fixants favoris. Pensez évidemment à me partager en commentaire quelles sont vos bases et vos sprays fixants favoris, et voilà, que ce soit pour moi ou pour les autres, puisque je n'ai présenté aujourd'hui que 2 produits à des prix plutôt raisonnables. Voilà, si vous connaissez des pépites, partagez, et je pense que ça complétera ma petite revue d'aujourd'hui. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous, je crie pas, il y a le doudou qui dort. Je vous dis à très bientôt, bye bye.
Petite astuce en bonus, ce qu'il m'arrive de faire quand ma peau est capricieuse et qu'elle est plus grasse que d'habitude et que le make-up bouge un petit peu plus que d'habitude quand j'ai mal mangé, quand je dors pas assez, etc., etc. Une fois que j'ai appliqué mon spray fixant, que tout est fondu, je réapplique de la poudre matifiante sur mes zones critiques. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre sans surprise la poudre Tarte, je prends ma petite éponge, j'en prends vraiment très peu, hein, et j'y vois rien. Et je vais déposer la poudre en tapotant doucement, vraiment là où je veux que ça ne bouge pas de la journée. Donc mes ailes du nez, mon menton et entre mes sourcils. Mais vraiment très localement, hein. Je veux pas bousiller le glow que j'ai pu apporter à ma peau et cet effet fondu, mais ça me permet vraiment de refixer un petit peu mon maquillage et de, voilà, de moins briller en cours de journée quand ma peau me fait des misères. Oh, c'est bien l'astuce bonus. C'est bien l'astuce bonus. Astuce bonus. Je vais faire un slogan. Astuce bonus.